Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Frédéric Auger, j'ai 55 ans, je suis fonctionnaire d'État depuis de nombreuses années. Ce n'est peut-être pas ce que je vais retenir le plus dans ma vie. Ce que je vais retenir le plus peut-être, ce sont mes années d'école et plus particulièrement mes années de CM1, CM2, où j'ai eu la chance de tomber sur un instituteur qui avait l'obsession de l'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire. C'était un instituteur façon Troisième République, sans doute. Nous étions en blouse, nous écrivions avec de l'encre de Chine. Et c'est, je l'ai su bien plus tard, grâce à lui, que j'ai pu faire une scolarité, je ne dirais pas paisible, parce que j'étais pas un formidable élève, mais du moins en sachant m'exprimer et en sachant écrire. Toujours est-il que je me suis passionné quand même très tôt pour la chose publique. Et c'est à 10 ans que j'ai entendu parler d'un mot que je ne connaissais pas et dont j'allais entendre parler très souvent au cours de ma vie. C'est le mot crise. C'était en 1975, c'était la crise pétrolière. Et dans mon enfance, je revois le professeur Giscard d'Estaing, si vous en souvenez, devant un tableau, nous expliquer avec des chiffres. Je me souviens de Raymond Barre, premier économiste de France. Et je me souviens que finalement, ce mot crise, j'en entends toujours parler aujourd'hui. Je vais dire que j'ai passé quand même la plus grande partie de ma vie et j'en entends toujours parler. Alors ce n'est plus la crise pétrolière d'antan. Là maintenant, la crise est devenue protéiforme. Et je dois dire que cette présidence actuelle est en quelque sorte la catharsis de cette crise qui est née avec un choc pétrolier et qui s'est poursuivie d'année en année au fur et à mesure que nos politiques sont devenus juste des économistes, des gestionnaires, la gauche s'y étant convertie après les premières joies du pouvoir dès 1983. J'ai vu mon pays basculer dans l'Europe, une Europe qu'on nous avait promise mirifique en 1992. Je me souviens de ce débat entre François Mitterrand et Philippe Seguin. Un Philippe Seguin très déférent, très, je dirais, pas admiratif, mais sachant qu'il avait en face de lui un personnage et qui fait que les Français étaient plutôt mitterrandophiles, ce qui me semblait. Ils ont voté oui à Maastricht, ne sachant peut-être pas que dès cette époque, on mettait déjà un pied dans la tombe. Je pense qu'on en est au moment où éclate, en plein jour, l'incurie totale de nos élites, dont on s'aperçoit qu'elles ne sont ni cultivées, ni très intelligentes. Elles sont prises dans des dogmatismes et des idéologies dont elles semblent incapables de sortir. Nos valeurs, tout ce qui a fondé nos valeurs, notre République, tout ce dont nous sommes quand même que de passage sur cette terre, nous sommes les héritiers d'une histoire, nous sommes des passeurs d'histoire, et tout ceci est oublié. Tout ceci est oublié sous des influences délirantes issues d'une culture que je trouve très différente de la nôtre, c'est-à-dire une culture américaine, où désormais on est racialisé, on est genré. Donc ce pays qui pour moi est sans histoire et qui est acculturé, nous nous importons de nous-mêmes cette acculture, puisque finalement nous ne sommes que des vassaux des États-Unis. Nous sommes dans une époque qui a quand même le culte, je trouve, de la laideur. Il suffit de voir l'architecture, il suffit de voir les arts en général. Une époque qui, je pense, à force de privilégier peut-être l'enseignement technique ou mathématique au centre de son éducation, nous a fait peut-être perdre le sens des humanités, telles qu'on les apprenait autrefois, c'est-à-dire les auteurs, apprendre le français, savoir l'exprimer, apprendre aussi peut-être le latin, pour nous rappeler de notre passé antique, héritier des Grecs et des Romains. Tout ça me semble le symbole, nous sommes arrivés en fait pour moi au bout du chemin. Ce bout du chemin, je vois ce pays qui est en train de mourir, je vois des partis politiques ineptes, je ne vais pas, je vais faire la grâce de vous parler des défunts socialistes,
des républicains, des islamo-mélenchonistes, de Marine Le Pen, qui même si je dois lui reconnaître une certaine opiniâtreté, se fera la grâce de certainement perdre au deuxième tour. On va nous rejouer la comédie de il faut voter Macron pour faire barrage à Hitler. Cette politique-là ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'aime les gens d'abord courageux. J'ai entendu ce mot-là dans la bouche de Robert Ménard, qui lui est sur le terrain. J'ai reconnu des hommes tels Philippe de Villiers, qui a été un précurseur, de même que Jean-Pierre Chevènement, homme de gauche, mais soucieux de son pays, ce qui n'était pas le cas des autres socialistes qu'il côtoyait. J'ai entendu parler Éric Zemmour, qui démonte avec une facilité surprenante tous ses contradicteurs lors de débats que je vois à la télé. Et j'ai entendu parler Michel Onfray. Alors Michel Onfray, c'est un personnage que je ne connaissais pas très bien, voire pas du tout, et encore moins Stéphane Simon. Et j'ai entendu parler, et puis j'ai retrouvé cette lucidité, cette culture, cette manière d'exposer les concepts que, voyez-vous, moi-même devant la caméra, j'ai beaucoup de mal à exprimer. Lui, c'est les mettre en lumière, lui, c'est parler, lui, c'est exposer des idées. On n'est pas dans le camp du bien ou dans le camp du mal, on est dans le camp de la patrie, de la nation, de la souveraineté. Il s'appuie sur cela sur le texte fondateur que sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais il en revient au fondement de notre République. Et ça commence à m'intéresser parce que qu'est-ce que c'est les valeurs aujourd'hui de la République? Parce que sur ces mots-là, on applique tout, on applique n'importe quoi, et souvent plus n'importe quoi que les valeurs sur lesquelles je pense que la République est fondée. On oublie notre histoire, et non seulement on l'oublie, mais maintenant on la dénie, on la combat. On veut faire quoi? Un homo europeanicus? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de mettre le drapeau européen à côté du drapeau français? D'un côté, un passé, une histoire, de, de quoi peut naître un avenir, et de l'autre côté, une bureaucratie que j'ai souvent côtoyée. Cette bureaucratie-là ne m'intéresse plus. On va vers un mur, et on va vers un abîme, et à chaque fois, nos politiques nous disent, nos dirigeants, on va faire un pas de plus en avant. Mais moi, je crois qu'on est en train de chuter. Et on va certainement, très bientôt, ça va peut-être arriver très vite, s'écraser par terre. Et moi, j'ai pas envie de ça. Alors, vous me direz, ce combat est peut-être inutile, ne donnera peut-être lieu à rien, mais j'ai envie de vous dire, comme la phrase d'un de mes personnages préférés, Cyrano de Bergerac, combat inutile, mais c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Alors ce combat, on va le mener, il faut le mener.